ici n'aimait pas le français? Pour ce 27e podcast de ma série L'absurdité de la grammaire française, j'ai décidé de vous raconter un rêve, à condition que vous le gardiez pour vous. Notez l'expression de la condition avec ce joli connecteur suivi du joli subjonctif. Oh, ne soufflez pas! Vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous soufflez, mais vous êtes toujours là. Vous aimez donc la torture grammaticale. C'est bien normal. Comme le dit l'expression, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, voilà mon rêve hypothétique. Il était une fois une professeure persuadée que la condition et l'hypothèse étaient une invention cruelle, tout droit sortie de l'esprit d'un grammairien sadique. Quel besoin avait-on d'imaginer des mondes parallèles, des réalités alternatives, des si qui n'aboutiraient jamais à rien de concret? Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à plonger ses élèves dans cet abîme sans fond, les fameuses propositions conditionnelles, un apprenant la coupa net. « Mais madame, si nous n'avions pas ces structures, comment exprimerions-nous nos rêves, nos regrets, nos espoirs impossibles ?» La professeure ouvrit la bouche, mais la referma aussitôt. Elle aurait aimé répliquer que ces fioritures n'apportaient rien d'utile, que la langue pouvait très bien s'en passer. Après tout, les spécialistes de la santé mentale ne disent-ils pas qu'il faut vivre dans le présent? Avec des si, on referait le monde, mais cela nous fait vivre constamment dans une réalité inexistante. Mais elle savait que ce n'était pas si simple. Elle tenta une dernière ruse. Pourtant, sans ces subtilités, tout serait plus clair. Plus de conditionnels passés, de subjonctifs, bref, plus de pièges pour les innocents. L'apprenant haussa les épaules. « Certes, mais si vous ne nous l'expliquiez pas, nous ne pourrions jamais comprendre les regrets d'un personnage dans un roman, ni écrire de belles hypothèses dans nos dissertations. » La professeure sentit un frisson d'effroi. Était-ce donc vrai? Les apprenants voulaient comprendre ces absurdités? Fit une dernière tentative. D'accord, mais soyons honnêtes. Si j'étais logique, je devrais supprimer le système conditionnel. On dirait juste, si je gagne à la loterie, je suis riche. Ce serait plus simple, non? Et beaucoup plus certain aussi. L'apprenant la fixa avec un sourire malicieux. Mais madame, si vous faisiez cela, vous feriez disparaître toute la nuance du rêve et du doute. Vous briseriez la beauté de l'incertitude et du souhait. La professeure resta sans voix. Elle venait de perdre une bataille et peut-être aussi la guerre. Si j'avais eu plus d'heures de sommeil, peut-être que mon rêve aurait continué et que j'aurais réalisé que j'avais finalement, vraiment, convaincu un de mes apprenants de l'utilité de toute cette absurdité. Au cas où je vous aurais convaincu. Dans le cas où vous seriez prêt à admettre que tout cela est bien utile et que vous soyez presque aussi fou que moi, ce rêve deviendrait alors réalité. Je vous pose la question. Au cas où. Quand bien même vous feriez preuve d'autant de folie que moi, seriez-vous prêt, seriez-vous même assez solide pour l'avouer? À trop poser de questions? Je vous perds, je le sens. Vous reconnaîtrez que tout cela est utile, pourvu que vous jouiez le jeu. Si tant est que vous jouiez le jeu, je serais ravie de vous donner une explication concernant cette hypothétique condition. Pour peu que vous fassiez même un léger signe de tête, je prendrais ça pour un oui enthousiaste. Admettons que ce soit le cas. À moins que je ne me trompe, jusqu'à présent, vous avez suivi et compris toutes mes conditions et hypothèses. Que vous m'ayez suivi ou que vous soyez perdu, je reste à vos côtés jusqu'à la fin. Dès lors que vous êtes arrivé jusqu'ici, je pressens que vous avez tout compris. Si vous avez tout bien écouté, vous pourrez énumérer les différentes hypothèses. Allez, avec moi, plongeons ensemble dans cette spirale infernale de l'hypothèse et de la condition. Si plus présent plus futur, pour parler des conséquences dans le présent. Si tu apprends cette règle, tu comprendras mieux la grammaire. Utiliser du présent ou de l'impératif pour remplacer le futur et les conséquences
seront immédiates. La conséquence, comprendre mieux la grammaire, ne peut se réaliser que si la condition à prendre cette règle est bien remplie, n'est-ce pas? Si plus imparfait, plus conditionnel présent. Là, on entre dans l'hypothèse pure, le regret du présent, l'univers alternatif. Si j'étais un grammairien sadique, je vous donnerais encore plus d'exercices. Ici, le futur est improbable ou reste un souhait. On imagine une situation. On émet une hypothèse dont la conséquence prendra forme dans l'avenir ou le présent proche. Qui sait? Transformer le conditionnel présent en conditionnel passé et l'hypothèse deviendra intemporelle avec une conséquence dans le passé. Magique. Si, plus que parfait, conditionnel passé. L'ironie du passé, les regrets éternels. Si j'avais su, je ne serais jamais venu à secours. On ne pourra plus changer le passé, triste nouvelle, je sais. L'hypothèse est dans le passé, la conséquence peut être dans le passé ou le présent. Transformer le conditionnel passé en imparfait et la conséquence sera inévitable. Si vous aviez écouté tous les podcasts, vous seriez un as de la grammaire ou de l'absurdité. Parfois, un passé composé se glisse derrière le si et est suivi d'un futur. Là, on évoque un fait futur hypothétique antérieur à un autre, qui lui est exprimé au futur simple de l'indicatif. Si vous avez tout bien écouté, vous pourrez énumérer les différentes hypothèses. Cessons de vouloir transformer nos réalités. Au cas où, plus conditionnel pour ceux qui veulent rester prévoyants. Au cas où vous seriez tenté d'abandonner, je vous rappelle que la grammaire est inévitable. Variez les plaisirs. Dans le cas où, pour le cas où, tout ceci est du hasard. À l'oral, au cas où est placé à la fin d'une phrase et a le sens de en cas de nécessité. Enchaînez les conditions et répétez ou suivi du conditionnel. Soyez fou, enchaînez les conditionnels, les conditions en utilisant que suivi du subjonctif. Au cas où vous seriez des aventuriers, que vous soyez courageux et téméraire, je vous laisse enchaîner les conditions. Pour peu que plus subjonctif. Enfin un peu de légèreté avec une condition légère mais suffisante. Pour peu que vous y preniez goût, vous pourriez finir par aimer la grammaire. Pardon, vous voulez plus de subjonctif, mais j'arrive, je cours, à condition que, pourvu que, sans que, à moins que, si vous souhaitez vous montrer strict. En admettant que, en supposant que, si tant est, si bien que, pour autant que, si vous avez des réserves, et vous souhaitez vous restreindre dans cette folie. Quand les conditions sont variables, mais la conséquence identique, utilisez que, suivi de votre meilleur ami le subjonctif. Pardon? Plus rien ne m'arrête? Moins de subjonctif? Vous ne savez pas ce que vous voulez, ma parole. Selon que, suivant que. Les conditions sont variables, les conséquences aussi, et vous utiliserez un simple indicatif. Tout comme du moment que, dès lors que. Mais là, la cause est évidente. Félicitations! Vous avez survécu à ce voyage dans le monde des hypothèses. Mais si vous pensiez en avoir fini, détrompez-vous. Quand bien même vous voudriez vous affranchir de la condition et de l'hypothèse, même si je doute que cela soit possible, avec la grammaire française, rien n'est sûr. Vous le savez, sans condition, sans hypothèse, pas de rêverie. En exigeant moins d'hypothèses et de conditions, vous demandez une vie bien monotone. Prenez votre mal en patience, sinon, vous ne pourrez plus rêver. Autrement, votre vie ne sera que grammaire. Si je vous avais laissé éliminer la condition et l'hypothèse de vos vies, la réalité vous aurait rattrapé. Ça s'est joué à quelques secondes près. À bientôt, si vous le voulez bien.